Il s'appelle Mathieu Benin. Il s'est fait connaître en envoyant chier les carrés rouges, la police et les gens qui font des statuts Facebook sur la pluie, cumulant plus de 2 millions de vues sur YouTube, c'est-à-dire 2 millions de plus que nous. Et aujourd'hui, nous avons décidé de changer son image car effectivement, on commençait à le voir comme quelqu'un d'un peu triste, controversé et nous, on veut pas ça au Québec. Nous, on veut quelqu'un de propre et on va s'en charger. Alors, salut Mathieu, tu vas bien? Oui, ça va très bien, salut. Oui, tu t'es fait beaucoup connaître par des pétages de coche, des choses comme ça. Ouais, t'as payé ton esti d'éducation, mais la société, la collectivité nous sont avec, on le paye ton esti d'éducation, ça nous a coûté de l'argent pour t'instruire, mon esti de gnochon d'esti de pain. Est-ce que tu penses que c'était dû à un malaise que tu aurais vécu lors de l'enfance ou quelque chose comme ça? Ben, en fait, c'est une question qu'on me pose régulièrement si ça venait d'un malaise, si c'était des sentiments que je refoulais au plus profond de moi, puis... Parle-nous de tes sentiments. Ben, c'est ça, ce qui est arrivé au début, c'est que je pense que je refusais la vérité, puis finalement, après beaucoup d'heures de thérapie, ben oui, c'est à cause de mon enfant malheureuse si j'ai commencé à faire des pétages de coche, en fait. Chier! Pour aider à digérer ça, est-ce que tu aimerais nous lire un poème de Baudelaire? La très chère était nue, et, connaissant mon cœur, elle n'avait gardé que ses bijoux sonores, dont le riche attirait lui donnait l'air vainqueur, quand dans leur joug heureux les esclaves démorent. C'est beau. Moi, la poésie, Oui, ça me fait brailler à chaque fois. Je lis régulièrement du Baudelaire maintenant pour m'éviter de péter des coches, donc vous m'avez fait une fleur en amenant le Baudelaire, c'est ça? On est là pour toi, pour t'appuyer, pour te faire Et plaisir. pour t'aider dans ton changement d'image, on sait qu'en ce moment, tu veux essayer de devenir un vrai humoriste québécois, lisse, parfait, pas de controverse, rien, pas de C'est pétage ça, de coche et c'est surtout, ça. on ne lève pas la voix. Exactement, un Lise Dion. En fait, moi je vise Lise Dion. Alors pour changer un petit peu ton image, on va te faire une entrevue châtelaine. Alors imagine que tu es à Rythme FM, dans les midis de Véro. Ah, tu es bien, tu es bien. Véro, qu'on salue d'ailleurs. Salut, très bien. Bonjour Véronique. Première question pour toi. Tu es intelligent, cultivé, charmant, drôle, généreux, craquant. Comment vis-tu toutes ces qualités au jour le jour? Ah ben, c'est difficile, tu sais, vivre avec ça chaque jour parce que je revois tous les gens que je croise dans la rue qui sont pas, tu sais, au même niveau. Puis je trouve ça pas juste, je trouve ça triste. J'aimerais ça pouvoir donner de tous ces atouts-là que je possède, mais c'est injuste la vie en fait. Si un génie te propose d'exaucer un souhait, quel serait-il? Je serais tenté de dire la paix dans le monde, mais réellement, ce que je choisirais, ce serait d'avoir énormément d'argent. Quel est l'humoriste que tu aimerais impressionner? L'humoriste que j'aimerais impressionner, c'est Luc Langevin. Je le trouve tellement bon, Luc Langevin. Qu'est-ce que tu as pensé du dernier festival d'humour national où le Parti libéral a gagné à 33%? Moi, en fait, j'étais un peu d'accord avec ça parce que si on se met à réfléchir un peu, on réalise vite à quel point les Québécois en général, c'est des estis de morons. Fait que il n'y a pas vraiment de surprise là-dedans. Donc, c'était pas drôle, c'était triste. Donc c'était Mathieu Benin qui est en spectacle jusqu'à... Le 28 juillet au studio Hydro-Québec, dans le Monument National à 22h. Venez voir ça, il y a du pain de viande, il y a du Luc Langevin, on va triper. Il y a même de l'humour, paraît-il.